Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer la création de notre jeu en créant la fonction staticObject. Donc aujourd'hui, nous allons créer la fonction staticObject avec la création d'une surface qui nous servira à être affichée plus tard, avec soit le choix de charger une image, ou alors de pouvoir créer une surface colorée. Ce que nous allons faire aussi, c'est faire en sorte que quand nous créons notre nouvel object, donc notre nouvelle static object, que le constructeur de object déjà se lance. Si nous avons un constructeur de recopie, que nous appelons aussi notre constructeur de recopie object, et que nous faisons en sorte aussi que quand nous créons notre static object, que celui-ci se mette directement dans le tableau tab object pour être affiché par la suite. Donc nous allons commencer. Euh, Avant de faire quoi que ce soit, je vais prendre ces deux variables et je préfère les mettre ici. Donc je me suis foiré encore. CTRL X, CTRL V. Je préfère les mettre ici parce que le object.h, lui, on l'inclut un peu partout, alors que l'object.ccp, il n'est copié nulle part. Donc au moins, nous aurons comment dire, au moins, oui, ils n'auront pas de problème avec ça. Ils n'auront pas besoin de les mettre statiques, même si ça change pas beaucoup. Mais je préfère les mettre dans ce fichier, au moins il n'y a pas de souci. Alors, nous allons commencer par créer notre nouvelle classe. Donc, classe. J'aime pas quand il me fait ça. Laisse-moi écrire s'il te plaît. La classe donc, statique. Et on va mettre static object. Qui est donc une classe qui hérite qui est une public object, qui hérite de object. On va mettre encore une fois public. Oula. Donc, public et protected. Voilà. En public, on va refaire un constructeur static object dans lequel on va devoir recopier ce constructeur-ci parce que nous allons devoir le réappeler par la suite, donc nous avons besoin quand même de ces données-ci, plus de nouvelles données. Donc là, ça va nous faire un constructeur assez long, ce qui, je vous l'accorde, n'est pas super, mais bon. Vu que c'est un static object, on va commencer plutôt par les arguments qui nous concernent. Alors on va commencer par une booléenne qui demande si elle load img, et si c'est le cas, on va faire un caractère address qui est égal à 0, load img qui sera égal à false à la base. On a toujours besoin de int nanana, voilà. Et peut-être à la fin, à la toute fin, on va peut-être demander un int 32 qui sera la couleur que nous utiliserons si par exemple nous est-ce que ça marche, voilà, la couleur que nous utiliserons si par exemple on a besoin de remplir notre nouvelle surface d'une couleur, ou peut-être non, ça on va le faire passer par une fonction, ça ce sera plus simple. Donc on a un static object, tout va bien. On a on va faire un autre static object qui lui sera le constructeur de recopier. Donc j'y arrivé, static object référence, static object copy. Donc on va rester un peu dans les mêmes noms. Voilà. Alors, maintenant on va faire une fonction qui renvoie un int et qui sera une fonction dans laquelle on pourra remplir la couleur, d'une couleur notre cadre, comment dire, notre surface, voilà, je vais arriver. Donc un int, non c'est une fonction, je suis bête, un int fill surface qui a besoin de 3 int, un r, g
B, donc les trois couleurs qui formeront notre surface. Un int reload surface qui aura besoin elle aussi d'une adresse, donc on ne sait jamais si on a besoin de recharger une image. Address. Et ça sera tout pour l'instant. Ouais, voilà. Fill surface. Qu'est-ce que j'ai dit? Fill color, ouais, surface. Donc ça devrait aller. On va créer ensuite une SDL surface qui sera un pointeur. On va appeler surface. Voilà. Ah, je sais quels autres comment dire, quels autres attributs on pourrait créer. Par exemple le int qui pourrait nous servir aussi par la suite. ID ID tab object, voilà, et un int id tab call object. Alors ça, ce sera juste la place qu'auront les différents éléments dans le tableau. Si par exemple on passe par d'autres fonctions, je sais pas encore si on passera par ça, mais si on passe par des fonctions qui auront besoin d'accéder au tableau, mais qui ne seront pas ralliées à la classe, au lieu de faire des fonctions friends, parce que je sais pas si vous expliquez déjà les fonctions friends déjà, mais des fonctions qui ne sont pas dans la classe, mais qui ont accès aux attributs de cette classe. Je préfère moi passer par un ID, ce sera peut-être plus simple. Ouais, ce sera plus simple, je pense. On se prendra moins la tête avec ça. Donc, static object, voilà, reload, pas de souci, surface. Line oui. Ça devrait aller, je pense. Qu'est-ce qu'il lui faut d'autre? Qu'est-ce qu'une image pourrait avoir d'autre? Ah oui, la color. Donc, int 30. Je vais y arriver. Int 32 color. Voilà. Et on va aller CTRL-C dans le object.cpp. On va faire tout ce qu'il faut maintenant pour écrire ces fonctions. Alors, on enlève les valeurs par défaut parce que ça ne se met pas dans la définition. Voilà. Et bah il est notre constructeur. Je crois que ça c'est quand même un problème un truc que j'aime pas trop, c'est que les constructeurs deviennent de plus en plus gros à chaque fois avec l'héritage. Parce que comme vous voyez là on va avoir besoin d'appeler le constructeur object. Et ce qu'on va lui envoyer, c'est la position x. J'ai oublié une position moi. Object.h. Et là, je l'ai enlevé. Position x. Voilà. Position x, position y. Size x, size y. On lui envoie la masse. Et on lui envoie isTrigger. Je pense à quelque chose là pour la masse. Peut-être qu'on va la mettre à -1. Au moins ce sera la valeur par défaut qui fera en sorte de voir par exemple quelle valeur sera par défaut ou non. Parce qu'on pourra par exemple mettre des objets à la masse de 0. Je sais pas si par exemple le -1 montrera que l'objet ne pourra pas du tout être bougé, donc ce sera un objet statique vraiment qui ne sera pas du tout mobile. Ou alors
ou alors mettre quelque chose de très haut pour ces objets-là, mais donc, ça on verra par la suite hein, dans le système de collision. Voilà. On fait pareil pour le constructeur de recopie. De point. Voilà. On appelle ensuite object et on lui envoie static object copy. Voilà. Maintenant, on va créer notre constructeur. On va faire si load image. Alors à ce moment-là, surface est égale à SDL, SDL load BMP. Donc j'utiliserai que des images au format BMP parce que c'est le format que la SDL prend de base. Et donc je me débrouillerai pour rendre toutes mes images en BMP parce que ce sera plus simple hein, dans le code. Il n'y a pas à se prendre la tête comme ça. Et on envoie adresse. Ça me fait penser que j'ai oublié un attribut. On va stocker l'adresse quand même en mémoire. On ne sait jamais si elle peut nous servir. Voilà. Et pour cela, on va devoir créer une autre fonction. Ici. Qui sera une fonction qui renverra un int. Ouais. Peut-être même une void. Donc qui renverra rien du tout. Qu'on va appeler fill car to car. Donc en fait, ça va être de faire en sorte que j'envoie en fait deux chaînes de caractères, donc une chaîne de caractères vide et une remplie, et de copier la première dans la deuxième. C'est tout simple. On va faire un car comme ça qu'on va appeler tab fill, donc le tab rempli, et un double pointeur qui va être tab to fill. Bon, je sais pas si ça veut dire vraiment quelque chose, non, bon. Tableau à remplir, tableau auto-remplir, moi je sais pas. Donc juste la chose à savoir, c'est que je mets un double pointeur. Pourquoi? Parce que comme ça, je n'ai pas à renvoyer une adresse mémoire et je peux directement toucher l'adresse mémoire d'un pointeur. Donc oui, c'est un peu tordu, c'est un peu compliqué, mais c'est un peu plus compliqué à faire, à mettre en œuvre. Mais ce qui est bien avec ça, c'est qu'on n'a pas besoin de renvoyer quelque chose. On peut tout toucher dans la fonction sans être obligé de renvoyer quelque chose et que la personne qui utilise la fonction, par exemple, oublie de faire ce pointeur est égal au retour de la fonction fill car to car, alors que là, tout est fait en une seule fois. Donc voilà, cette fonction, on va la copier dans object.cpp. On va la mettre tout en bas. Et on va la coder directement. À ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est créer une fonction for pour connaître le size du tableau. Donc un int size tab qui est égal à 0 à la base. On va faire dans tout qui est égal à 1. On va faire qui est égal à rien, on va le faire directement dans la boucle for. Donc size tab est égal à 1. On va faire tant que tab fill plus size tab moins 1, parce que je vous rappelle que la position 0 est considérée comme le premier élément du tableau, donc moins 1, et que la valeur de tout ça est différente de backslash 0. Alors ce qu'il faut savoir, je ne sais pas encore ça si je vous l'ai aussi dit, donc au moins vous apprenez encore quelques trucs en regardant par ici, sur nos vidéos, c'est de savoir que quand vous mettez comment dire, quand vous mettez ici entre apostrophe un backslash 0, c'est en fait un caractère qui se trouve à la fin des chaînes de caractères, en fait, juste pour dire que c'est la fin de la chaîne de caractères. Donc si par exemple vous envoyez par argument une chaîne de caractères salut toi, par exemple, et ben à la fin de cette chaîne de caractères, même si c'est pas montré explicitement, il y a un backslash 0. Et donc cela veut dire
que quand on enverra l'adresse de l'adresse de notre image, donc là où elle se trouve pour la charger, et ben il y aura un backlash 0 à la fin. Et si on la crée par nous-mêmes, cette chaîne de caractères, il faudra mettre un backslash 0 à la fin pour que on sache où se trouve la fin de cette chaîne de caractères. Et on dit ensuite que sizetab plus. Et c'est tout. Donc oui, cette boucle for ne sert juste à trouver le sizetab. Donc voilà, c'est très court comme façon de faire. Il y a juste la déclaration, il n'y a pas d'instruction à mettre en dessous. Voilà, une fois qu'on a le size, on va créer un int i qui est égal à 1, tant que i est plus petit ou égal à sizetab. Alors à ce moment-là, on fait déjà i++. Et ce qu'on va faire, c'est déjà tout d'abord, là je vais un peu trop vite, c'est dire que on va faire en sorte que déjà on delete ce qui se trouve dans tab2fill. Voilà. Donc dans la valeur de tab2fill, parce que là c'est un peu compliqué, mais juste de savoir que on prend l'adresse mémoire d'un pointeur. Donc on prend l'adresse mémoire de ce pointeur, donc on prend le pointeur ici en mettant une étoile, ça veut dire on prend le pointeur, donc l'adresse qui se trouve dans le pointeur et non l'adresse mémoire de ce pointeur. Voilà. Et ensuite on dit que tab2fill est égal à un nouveau tableau de cartes, donc une nouvelle chaîne de caractères qui est égal à sizetab. Oui, sizetab, sauf que le problème, sizetab plus 1. Pourquoi? Parce qu'il faut mettre le backslash 0 à la fin. Et enfin, on dit que la valeur de tab2fill plus sizetab, on retourne au début, et la valeur de tout ça est égale, c'est égal à backslash 0. Alors je reprends. On prend l'adresse mémoire qu'il y a dans le pointeur. Donc l'adresse mémoire qui est dans le pointeur, c'est la première lettre qui se trouve dans ce tableau car. Et donc on lui ajoute sizetab, qui est en fait le dernier élément du tableau, parce que ici nous avons dit que sizetab plus 1, la taille du tableau, et nous on a sizetab, ça veut dire qu'on est au dernier élément du tableau, parce que comme vous savez, il faut toujours enlever 1 à la taille du tableau pour savoir quel est le dernier élément. Donc ici c'est sizetab, voilà sizetab, et on dit que la valeur de cette adresse mémoire, donc du dernier élément du tableau, donc la valeur avec l'étoile, est égale à backslash 0, donc est égale à la fin du chaîne de caractères. Donc il faut bien faire à chaque fois ça, hein, on est obligé de le faire. Et là, on dit, encore une fois, que la valeur de tab2fill plus i-1, donc i minuscule, voilà, et la valeur de ça est égale à tab2fill plus i-1, et on prend cette valeur. Voilà. Et on prend la valeur, c'est là. Donc en fait, là, juste ce qu'on est en train de dire, c'est que on copie le caractère. Imaginons là, i, c'est vu que i est égal à 1, on prend le premier caractère de tab2fill et on le met dans le nouveau tableau qu'on a fait avec le new car ici. Et ben voilà. Et pour vérifier tout ça, et à la fin, on return, non, on ne return rien du tout. Voilà, on a fait notre fonction fill car to car. On va le copier. Voilà. On fait adresse est égale. Qu'est-ce que je dis? On fait fill car to car. On lui envoie adresse. Et ce qu'on nous demande, donc ce qu'on va donner, c'est this, adresse, et on prend l'adresse mémoire.
de ce pointeur. Voilà. Maintenant, on a bien copié les deux adresses. Ce qu'on va faire, c'est que si on dit, dire là, on a chargé l'image, mais sinon, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va faire que la surface est égale à SDL create RGB surface. Et ici, donc on va refaire SDL comme tout à l'heure, hein, dire comme dans le premier épisode, HW. Oui. Qu'est-ce qui lui arrive? SDL HW surface. Voilà. Pourquoi il ne le trouve pas? Surface. Voilà. Ensuite, size X et size Y. 32 images par pixel. 0, 0 et 0. Et voilà. Donc en gros, ce qu'on dit, si on charge une image, on fait en sorte que l'adresse soit la taille et donc en fait ce soit l'image. Sinon, on dit que la surface est une nouvelle SDL surface, enfin une RGB surface. On lui dit qu'on charge dans la mémoire vidéo. Et ensuite, on lui donne les tailles qu'il faut. 32 pixels par image, 32 bits par pixel. Et les masques, on met 0. Voilà. On n'aura pas besoin de les toucher, je pense, parce que ce qu'on pourrait faire, c'est que le problème, c'est quand on charge une image, on ne sait pas combien de bits par pixel elle a. Donc on pourrait la convertir par rapport à... pourrait le mettre à 32 bits par pixel. Mais dans notre cas, je suis pas convaincu que ça puisse y changer grand chose. Donc non, je pense qu'on va laisser comme ça. Donc voilà, on a fil car to car, on a pris l'adresse, position X. Et bah voilà. Peut-être que la colonne, en fait, on va l'enlever en fin de compte, parce que ça va ne servir à rien. Et voilà, je pense qu'on a fini avec le constructeur. On va ensuite passer au constructeur de recopie. Alors là, le constructeur de recopie, ça va être un peu spécial. Il va falloir recréer une nouvelle surface par rapport à staticObject.copy. Sauf que... Est-ce qu'on pourra y avoir accès? Si on fait staticObject copy, et si on fait point, non, c'est bon, on a accès à tout ce dont on a besoin. Alors, ce qu'on a à faire maintenant, c'est this. On va faire this surface est égal à SDL create. Alors non, je pense qu'on va faire dans le même style qu'en haut. On va faire si static object point. Ouais, mais non, mais ça marche pas ça. Alors il faudrait peut-être faire en sorte de sauvegarder ce load image. Ce qu'on va faire, c'est ici créer une boule et dire is load img pour dire en gros que c'est une image et non pas une surface qui a été colorée comme ça. Et donc isLoadImage est égal à loadImage. Vous allez voir où je vais en venir. Et donc static object copier point isLoadImage. Si c'est le cas, on dit surface this surface. Voilà. Ça fait pas grand changement, mais je préfère le mettre au moins. C'est beaucoup plus explicite. This surface est égal à load SDL load BMP. Et ce qu'on envoie, on envoie static object copy point adresse. Voilà.
Et on fait sinon, notre surface est égale à une RGB, à une, alors, qu'est-ce que je fais moi? SDL create RGB surface. Donc toujours, dans tous les cas, ce sera une SDL HW surface. Et là, on fait copy.transformObject.w. On lui redonne, en fait, on prend la valeur W de, donc la largeur de la surface à copier. Ensuite, la hauteur. 32 images par pixel. Et voilà. Hop là, hop là. On a créé notre surface. Et tout est bon. Ce qu'on va faire, c'est maintenant dire fill car to car this adresse. Je préfère mettre this, c'est explicite encore une fois. Sauf que là, this adresse, c'est celle à remplir. Et que la static object copy.adresse, c'est celle qui est remplie. Donc voilà, on a fait ce qu'il fallait par rapport à ce constructeur. Et maintenant on dit que this is loading image est égal à static is loading image. Voilà, voilà. Ensuite, on avait déjà créé le constructeur de recopie la dernière fois. Il n'y avait pas de souci par rapport à ça. J'ai ajouté les deux idées. On va peut-être faire que... Oula. Cette idée dans le constructeur normal, on n'a qu'à dire que les deux sont égales à 0 ou non. Déjà celui-là, c'est trigger. Alors à ce moment-là, on va faire en sorte que l'idée tab collision object soit égale à tab collision object .size. Voilà, donc en gros, ce qu'on dit, on ajoute un nouvel élément, et là on dit que l'idée est égale au nouveau size, est égale au size de tab collision object, parce que en fait, le size, vu que là c'est le dernier élément, la taille, donc l'endroit où il est dans le comment il s'appelle, dans le tableau, voilà, c'est forcément le dernier. Donc tab collision object.size. Voilà. Et on a fini là-dessus. Et ce qu'on peut faire maintenant dans ce constructeur, dans le constructeur de statique, c'est de ajouter notre static object dans notre tab object. Et pourquoi j'ai mis à chaque fois des pointeurs d'object et non pas des pointeurs de static object? C'est parce que par la suite, nous allons faire des sprite object, et donc j'ai préféré mettre tout directement en object, au moins on est sûr de pouvoir l'utiliser correctement. Enfin, on va pouvoir l'utiliser en fait dans tous les cas. Voilà. Alors, tab object point pushback, et là on lui envoie encore this. Et id tab object est égal à tab object.size. Alors, on appelle en fait, c'est une fonction qu'on appelle qui renvoie, en fait, c'est un accesseur ici qui renvoie le size de tab object. Voilà. Oui, enfin, je vais peut-être le mettre en 0 dans le constructeur. Alors, lui est égal à 0 et id tab object est égal à 0. Parce qu'ils sont pas forcément, ils ne seront pas, par exemple, l'object sera, par exemple, si c'est un object, dans tous les cas, son idée sera égale à 0, sauf dire
si id tab object, alors on le met à 0. Ouais, c'est ça. Et pour le collision, en tous les cas, devrait être égal à 0. Ici, je mets une protection parce que le compilateur de... Ah, je sais, non, qu'est-ce que je dis? En tous les cas, le compilateur d'object sera appelé avant le compilateur de static object. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà, on a fini Non, on n'a pas fini. Parce que maintenant, il faut faire les idées encore. id tab object. Et là, on doit aller dans le constructeur de recopie qui est ici. Donc, id tab object est égal à copie object.id, voilà. Et id tab object est égal à copie object.id tab object. Voilà. Maintenant, il nous reste plus que ces deux fonctions à faire. Static, static object. On revient là. Ce qu'on va faire, c'est dire que... Non, on va l'appeler SDL fillRect. Et on va lui donner notre surface en entière. Et ce qu'on va lui donner comme couleur, c'est encore une fois une SDL, comme dans le premier épisode, comme je vous l'ai déjà montré. SDL map RGB. On va lui donner surface format. Et on lui envoie les trois variables, donc les trois arguments qu'on a demandé plus haut. Et le reload surface. Ce qu'on va faire, c'est si SDL load BMP et on lui envoie et on lui donne adresse. À ce moment-là, si il arrive à la charger, on dit que la surface. Déjà, il faut faire une protection parce que une surface, il faut qu'elle soit détruite. Donc, SDL free surface. Et on va envoyer la surface. Ah, oui, je suis bête. Il faut le mettre dans le statique. Dire que ça vient de la classe static object. Donc, on lui envoie surface. Voilà. Et ensuite, surface... Non. Surface est égale SDL load BMP. Et on lui envoie address. Voilà, sinon, on return 0. Et là, on return 1. Et voilà. Peut-être qu'il faudrait que je fasse cette protection. Et que... Voilà. Ce qu'on va faire là... Là, j'ai fait une protection juste pour dire que si déjà l'image doit être loadée et qu'en plus on peut et qu'en plus le fichier existe en fait, qu'on peut réussir à le loader, si je puis dire, on peut réussir à le charger, dans le mot français on va dire, à le charger le charger tout court, à charger cette image, alors on le donne à la surface, sinon on crée la surface comme on peut. Voilà. Et on fait pareil pour ça, et que SDL load BMP, et on lui envoie adresse. Voilà, alors je pense qu'on a fini avec nos différentes fonctions. On a fait nos 4 fonctions. Constructeur de recopie, on a fait nos idées tab object et tab collision object. On a ajouté notre static object aux objets à afficher.
Voilà. Ici, on n'a pas pushback. Hmm. On n'a pas pushback. Oui, sauf, je viens de penser à quelque chose. Les idées, ils ne peuvent pas être copiés, en fait. Il faut pas qu'ils soient copiés. Donc, ce que nous allons devoir faire... Ce que nous allons devoir faire, c'est ici. On va copier ça. Et si isTrigger... Et si copier object.isTrigger... Donc voilà, s'il n'est pas isTrigger... À ce moment-là, on ajoute notre objet qui est en train d'être copié, this, et notre idée, voilà, est égale à size. Et sinon, else, on dit que l'idée de collision object est égale à 0. Et l'idée tab object, celui-là, on va s'en occuper dans ce constructeur de recopie ici. On va faire... Est-ce qu'on l'a fait? On n'a pas fait le pushback. Donc, tab object point pushback. On lui envoie this. Donc, on lui envoie l'objet qui est en ce moment, donc en train d'être recopié, qui est en train de se charger avec les différents attributs de ce static object, là. Et notre ID tab object est égal à tab object.size. Et voilà, donc je pense que nous n'avons plus de problème. Il nous faudra peut-être faire l'opérateur, mais ça on pourra le faire plus tard. On le fera plus tard si on en a besoin. Et pour l'instant, je ne pense pas qu'on en ait réellement besoin. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça n'aura pas été trop barbant parce que la prochaine fois, on va faire la fonction affiche. Donc la fonction qui nous affichera tous nos éléments de notre tableau tab object. Et grâce à ça, on pourra afficher tout en fait. On pourra voir tout ce que nous avons à l'écran. J'essaie de vérifier si je n'ai rien oublié. Non, non, non. Bon, non. Bon, allez. Ciao.